Chers téléspectateurs d'Oberkirch TV, bonjour. Je vous remercie de vouloir partager avec moi un nouvel instant philosophique. Nous allons découvrir dans ce numéro 3 les présocratiques, du moins les plus notoires. Les présocratiques sont ainsi appelés parce qu'ils viennent avant ou sont contemporains de Socrate. En fait, on devrait les qualifier de pré-platoniciens, comme vous le verrez dans quelques minutes. Les présocratiques ont-ils peu écrit, ou leurs œuvres ont-elles été perdues ou détruites, on ne saurait le dire. Toujours est-il que nous ne possédons pour la plupart que des fragments plus ou moins longs de leurs œuvres, ainsi que leurs idées principales recueillies et mises en scène plus ou moins objectivement par Platon dans les dialogues et discussions de Socrate. En effet, l'ironie veut que le fondateur, Socrate, de la philosophie n'ait rien écrit. Tout ce que nous savons de lui nous vient de Platon, son saint Paul pour ainsi dire, et d'Aristophane, un auteur de pièces de théâtre. Les œuvres des présocratiques étaient diverses et concernaient notamment la science. Comme par exemple, Thalès de Milet qui était astronome, mathématicien et philosophe, ou Anaximène vivant entre 570 et 500 avant Jésus-Christ, disciple de Thalès qui a dit que l'arc-en-ciel était un phénomène naturel. Pythagore qui a vécu entre 560 et 500 ans avant Jésus-Christ et sans conteste le plus célèbre des présocratiques pour son théorème mathématique et son école philosophico-religieuse. On lui doit par exemple la sentence suivante. Sache que les choses sont ainsi et accoutume-toi à dominer celles-ci, la gourmandise d'abord, le sommeil, la luxure, c'est-à-dire la jouissance sexuelle excessive, et enfin, l'emportement. Avec Héraclite, nous sommes entre 535 et 435 avant Jésus-Christ. Cet auteur met quant à lui l'accent sur l'impermanence, changement, des choses. Il disait pour illustrer son propos, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. Et d'expliquer plus précisément, certes, le fleuve est à la même place, mais l'eau coule, elle n'est pas enfermée dans une baignoire. Vous-même, chers téléspectateurs, êtes-vous les mêmes qu'il y a un an, ou seulement avant mon propos? Parménide qui vécut entre 520 à 450 avant Jésus-Christ est un personnage important puisqu'il donnera son nom à un dialogue de Platon et qu'il représente les sophistes. Mais voyons d'abord ses idées. Contre Héraclite, Parménide est le philosophe de l'être, de la permanence, de la stabilité, autrement dit vous êtes qui vous êtes et pas un autre. Cela au sens où vous êtes humain et pas un arbre ou une bête. Je vous entends vous demander comment se fait-il que deux vérités se contredisent. C'est déconcertant, n'est-ce pas? Pourtant cela se peut. Quelques 2000 ans plus tard, le philosophe Hegel nommera cette méthode la dialectique. Voici comment on s'y prend. Il y a une thèse soit une proposition. Tout change. Il y a ensuite une antithèse, soit une contre-proposition ici. Rien ne change. Et il y a la synthèse, sorte de conciliation qui produit une vérité plus grande que les deux précédentes. Il y a du changement dans la stabilité. Vous par exemple vous étiez en colère, joyeux et triste. Cependant vous restiez toujours vous-même, enfin suffisamment, je l'espère pour vous. Vous n'étiez ni la colère, la joie ou la tristesse, vous restez vous-même avec votre mémoire et votre corps physique qui se modifie sans cesse avec l'âge. J'en viens maintenant à la définition du sophiste, donc de la sophistique qui nous sera utile pour les séances futures sur le grand Platon. Le sophiste, comme le philosophe, travaille avec les idées, mais contrairement au philosophe, il ne cherche ni à comprendre le monde ni à découvrir la vérité. Le sophiste défend une idée, même si elle est fausse. Dans l'Athènes antique, le sophiste apprend aux citoyens à parler avec éloquence à l'agora. L'agora, c'est une assemblée de citoyens pour défendre une proposition de loi. Peu lui importe qu'elle soit bonne ou mauvaise pour la cité. Aujourd'hui nous voyons la sophistique à l'œuvre chez les avocats, les politiciens et autres vendeurs d'aspirateurs qui cherchent à vous convaincre de tout et son contraire et non pas à vous dire la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Là est un autre vaste sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur Oberkirch TV pour parler d'un très grand philosophe, je veux parler de Platon bien sûr.